Leadership et foi chrétienne en temps de crise. Une conférence musicale d'accompagnement au changement pour aller aux élections en Côte d'Ivoire. Conférencier John Prosper Seka. Soliste Essé Melissa Assoma. Organiste Jean-Michel Aboké. Le dimanche 13 décembre 2009, j'ai reçu dans ma boîte électronique un message de Monseigneur Joseph Aké, archevêque de Gagnoa. Le prélat me transmettait ainsi, sans aucun commentaire, le texte du message des évêques à la nation ivoirienne à l'occasion des prochaines élections. Après avoir pris connaissance du document, j'ai fait le retour suivant à l'envoyeur. Monseigneur, j'ai lu ce message et je pense qu'il faut s'en servir pour enfoncer le clou en vue de produire ce changement tant attendu dans nos esprits et dans nos cœurs. En effet, le message contient toutes les prémices pour développer et appliquer une véritable stratégie de conduite méthodique des changements requis. Le partage adéquat de cette stratégie dans nos églises finira de faire dire à tous « Yes, we can ». Ce cri marquera alors le début de l'engagement de chacun à jouer sa partition en harmonie avec celle des autres. Quelques jours plus tard, le père Webb Amouzou, secrétaire général du diocèse d'Agboville, me sollicite pour animer une séance sur le thème de la conduite du changement à un séminaire de formation des prêtres du diocèse à la communication et aux médias. J'ai accédé à sa demande avec empressement, pourrais-je dire, et avec son accord, j'ai bâti mon exposé sur la manière d'opérer les changements requis pour aller aux élections en Côte d'Ivoire sur la base du message des évêques et à la lumière de quelques cas bibliques de sortie de crise. La voie qui venait ainsi de m'être ouverte m'a conduit après la conférence d'Agboville au texte final qui vous est proposé ici. Chers frères, chères sœurs, habitants de Côte d'Ivoire, la paix soit avec vous. L'ombre s'étend sur la terre. Toutes les nations sont dans le désarroi. Catastrophes naturelles, attentats terroristes, pandémies, émeutes, grèves intempestives, dépravation des mœurs, guerres civiles et internationales, que de précarité. La liste de nos maux semble sans fin. L'humanité tout entière a profondément soif de répit, de paix et de bonheur. Sur la Côte d'Ivoire et tous ses habitants, l'ombre plane depuis au moins une décennie. Mais soudain, du haut du ciel, une voix rassurante vient rompre le silence en nos âmes désemparées et dissiper les ténèbres en nos cœurs meurtris. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses inaccessibles que tu ne connais pas. Plongés dans la détresse, les Ivoiriens n'en finissent pas d'invoquer le Seigneur. Dans nos églises comme dans nos maisons et sur nos lieux de travail, la prière pour la paix en Côte d'Ivoire
nous situe sur l'ampleur du drame que nous vivons ici. En résumé, nos cœurs sont blessés et dénués d'amour, nos familles dévastées et détruites, nos enfants perturbés, nos jeunes désemparés. Nous activons les tensions et les conflits, préférant la mort à la vie. Le pays et ses habitants sont pillés. Le pouvoir est recherché au mépris de la dignité humaine. Loin de Dieu, nous manquons de sérénité et de paix. Grande est notre infortune et nous sommes bien conscients que notre intégrité individuelle, communautaire et nationale s'en trouve gravement compromise. Cela n'en est pas pour autant une fatalité, car aussi sûr qu'il est fidèle à sa promesse, Dieu répondra aux cris de détresse des Ivoiriens. Cette certitude, nos évêques la confirment dans le message qu'ils ont adressé à la nation ivoirienne en date du 29 novembre 2009 et où ils nous déclarent d'emblée, je cite, « Avec les prochaines élections se lève sur la Côte d'Ivoire l'aube d'une nouvelle espérance. » À n'en point douter, les prochaines élections sont porteuses de grandes promesses en Côte d'Ivoire, promesses d'un changement radical, voulu, permis et soutenu par Dieu. Oui, je restaurerai ce pays et il redeviendra ce qu'il était autrefois, dit le Seigneur. Et c'est bien parce que les prochaines élections sont porteuses de tant de promesses que dans leur message, les évêques s'attachent aussi à nous mettre, je cite, face à nos responsabilités individuelles et communautaires en vue de la reconstruction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, havre d'accueil, de vérité, de justice et de paix. Cette injonction, disons-le haut, fort et sans ambages, ne s'adresse pas qu'aux seuls chrétiens. Reconnaissons-le sans détour, car dans le Coran, en sourate 13 au verset 11, nous lisons textuellement, je cite, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Oui, nous sommes tous responsables et c'est bien ensemble, Ivoiriens, étrangers, croyants et non-croyants, que nous parviendrons à tenir les élections et à sortir la Côte d'Ivoire du marasme actuel. Pour sortir définitivement de cette crise qui perdure et pour renouer durablement avec la paix et la prospérité que nous appelons de tous nos vœux et de toutes nos prières, il faudra bien que nous changions tous pour assumer un leadership fondé sur la foi en Dieu et sur l'amour de l'homme, qu'il soit ami ou ennemi. Il faudra que nous abandonnions ensemble les tares qui nous ont conduits à la situation présente et qui continuent d'ailleurs de nous y maintenir enchaînés. À titre d'exemple, citons d'abord notre attachement indéfectible à la précarité. Du village à la ville, d'année en année, décennie après décennie, et de génération en génération, c'est à croire que nous répugnons à nous défaire franchement de la pauvreté, de l'ignorance, de la famine et de la maladie, tant nous sommes prompts à réduire par nos propres actes les écarts que nous parvenons pourtant à creuser ici et là entre notre bien-être et le mal-être. Citons également notre égoïsme effarant,
C'est à croire que l'autre ne peut pas prétendre à ce que nous recherchons de bien ou qu'il n'a pas droit à ce que nous avons de bon, tant nous sommes prompts à l'empêcher de nous devancer quand nous ne préférons pas tout perdre plutôt que de partager avec lui ce que nous avons. Nous citerons aussi notre refus des différences. Aussi sensibles que nous soyons quand on nous oppose notre différence, nous avons pourtant tout le mal du monde à tolérer que l'autre ne parle pas notre langue, qu'il cuisine autrement et qu'il prie différemment le même Dieu. Nous citerons également notre déficit de confiance en nous-mêmes, en l'autre et en Dieu. Ne préférons-nous pas mourir avec nos bonnes idées que de les partager, préoccupés que nous sommes à ne pas nous les faire voler, quand bien même nous serions prêts à payer cher pour bénéficier des idées des autres? Enfin, il y a nos violences verbales et physiques. Dans nos foyers, sur nos lieux de travail ou de prière, dans tous nos cadres de vie, que de cris blessants et de coups hauts et bas nous empêchant de nous entendre, de nous écouter mutuellement et de nous mettre au service les uns des autres. De ces mots-ci et de bien d'autres encore, nous devons nous défaire sans délai. Ceci est un préalable pressant, nécessaire et incontournable pour nous réconcilier sincèrement avec nous-mêmes et avec les autres, pour aller sans plus tergiverser aux élections et pour vivre les périodes électorales et post-électorales de manière paisible, conformément aux vœux de nos évêques. Il est évident qu'en tant que chrétiens baptisés et porteurs du message d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne saurions rester en marge des préparatifs ni de la gestion du changement qui s'impose à la Côte d'Ivoire. En notre qualité de sel de la terre et de lumière du monde, nous nous devons donc de répondre en toute honnêteté et en toute responsabilité aux 4 questions essentielles suivantes. Première question. Avons-nous, individuellement ou en groupe, lu ou discuté le message des évêques à la nation ivoirienne à l'occasion des prochaines élections? Deuxième question. Sommes-nous totalement éveillés et avons-nous la conscience, la volonté, les connaissances et la capacité nécessaires pour changer efficacement et aller paisiblement aux élections? Troisième question. Quelle contribution pouvons-nous faire pour faciliter le changement des Ivoiriens et, partant, la régénérescence de la Côte d'Ivoire? Quatrième question, enfin. Quelles mesures envisageons-nous de prendre ou avons-nous déjà mises en place pour consolider et pérenniser la paix pour nous-mêmes et pour les générations à venir? Pour guider le processus de changement dans lequel nous devons nous engager en tant que chrétiens, je propose que nous prenions d'abord appui sur la Bible en passant en revue quelques cas de sortie de crise, des sorties voulues et soutenues par Dieu. Nous irons ainsi du projet de Noé qui visait à préserver l'espèce humaine du déluge à la conversion spectaculaire de Paul pour porter l'Évangile aux païens, en passant par l'expérience d'Abraham, de Moïse, de Jonas, de la très sainte Vierge Marie et de l'apôtre Pierre. Dans un second temps, nous allons toujours ensemble ébaucher une approche méthodologique de sortie de crise à la lumière des modèles bibliques que nous aurons identifiés et sur la base du message du 29 novembre 2009 dans lequel, rappelons-le, nos évêques nous mettent, et je cite encore, face à nos responsabilités individuelles et communautaires
en vue de la reconstruction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, havre d'accueil, de vérité, de justice et de paix. À travers l'histoire sainte, la marche des hommes vers Dieu a été fréquemment ponctuée d'appels au changement. Changement de nom, du lieu de vie, du mode de vie, de la raison même de vivre. Ces appels ont été régulièrement motivés par un constat de détresse accomplie ou imminente, susceptible de nuire à l'intégrité des individus ou des communautés concernées. Toujours appuyés par une vision attrayante et porteuse de bonheur, ces appels ont été entendus par des hommes et des femmes de bonne volonté, choisis, persuadés et investis par Dieu. Les appelés que nous allons citer dans la Bible ont tous répondu ou ils ont fini par répondre à l'appel reçu. On dirait aujourd'hui qu'ils se sont convertis. Ce faisant, ils ont changé leur cœur et leur conversion a entraîné des conséquences incalculables pour eux-mêmes et pour l'humanité tout entière. Ils ont cru à la bonne nouvelle avant l'heure. Parmi tant d'autres, Noé a changé son cœur, il a cru à la bonne nouvelle. Moi, je vais faire venir le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre, pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie. Tout ce qui est sur terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi et avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, de tout être vivant, de toute chair. Tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi. Qu'il y a un mâle et une femelle. Parce qu'il avait pleinement épousé la vision qui était celle de Dieu, de la régénérescence de la création après le déluge, Noé s'attacha fidèlement à concevoir et à exécuter son projet d'arche conformément aux instructions reçues. Et il s'y est engagé sans réserve, avec toute sa famille, et ce, en dépit des railleries probables dans leur entourage. Abraham aussi fait partie des appelés qui ont changé leur cœur. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Parce qu'il avait pleinement épousé le plan de Dieu de se choisir un peuple, Abraham brava la limite de la stérilité de sa femme Sarai. Dans la persévérance, il deviendra
Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude de nations, et sa femme deviendra Sarah. Moïse fait partie de ceux qui ont dit oui à l'appel de Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, puisque le cri des filles d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Parce qu'il avait fait sien le plan de Dieu de libérer son peuple du joug des Égyptiens, Moïse a réussi à se libérer du confort du palais du Pharaon et des richesses du pays de Madian pour concevoir et mettre à exécution un projet de traversée du désert qui aura duré 40 ans. Dans le processus de son engagement à l'action, il n'a pas manqué d'objections, mais Dieu les a toutes écartées en lui parlant directement et en lui donnant des signes pour le rassurer. Jonas peut être retenu parmi ceux qui ne se sont pas dérobés à l'appel de Dieu. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Jonas n'avait pas une vision claire du plan de Dieu pour le salut des habitants de Ninive. En conséquence, il s'est pris à ignorer l'appel qui lui avait été adressé d'aller inviter ces derniers à la conversion. Mais l'appel était plus fort que Jonas, et celui-ci finira par s'exécuter sans toujours comprendre sa mission, puisqu'il se fâchera contre Dieu pour sa décision de renoncer à faire mal aux Ninivites après leur conversion. Par son fiat, Marie a fait face à son destin. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. À la salutation de l'ange, Marie était pleinement rentrée dans le plan de salut de Dieu. En dépit de quelques réticences apparentes, preuve de son réalisme total, et sur insistance de l'ange, elle finit vite par se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Par la suite, Dieu se chargera de gérer, toujours par l'entremise de l'ange, les velléités de résistance de Joseph, l'époux de Marie, et les velléités de nuisance d'Hérode, le roi d'Israël. Dans le cas du premier,
l'ange dissuada Joseph de répudier Marie. Dans le second cas, il persuada les rois mages de retourner chez eux sans repasser par Jérusalem. Pierre est bien de ceux qui ont su prendre leur place dans le plan de Dieu. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avait écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver avant tout autre son propre frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit: tu es Simon, le fils de Jean. Tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. Pour quitter son métier de pêcheur et accepter le nom de Pierre qui le destinait à la responsabilité de socle de l'Église, il aura fallu que Simon comprenne la mission que Jésus voulait lui confier et qu'il y adhère solidement. Au petit matin du jour de la Passion, Pierre le reniera 3 fois. Mais tout s'éclairera et se confirmera plus tard au matin de la Pentecôte. En effet, ce jour-là, devant une foule hétéroclite et diversifiée, Pierre et ses compagnons, pénétrés de l'Esprit Saint, proclameront la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Dès cet instant, et pour le reste de leur vie, ces Galiléens craintifs et apeurés qui s'étaient barricadés au Cénacle pour échapper à la persécution des Juifs vont se distinguer par une grande intelligence de la diversité et une extraordinaire capacité à traduire leur message de paix et d'amour dans les sensibilités si diverses de toutes les nations de la terre. Ils venaient ainsi de démontrer qu'ils avaient bien les moyens d'impulser le changement dont ils avaient été chargés par Jésus quand il a dit au moment de les quitter: Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Enfin, contre toute attente, Paul a su gagner sa place parmi les élus. Poursuivant sa route, il approchait de Damas. Quand soudain, une lumière venue du ciel enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Occupé comme il était à réprimer la croissance de l'Église naissante, Paul était probablement loin de se douter de ce qui l'attendait sur la route de Damas. Toutefois, après sa chute de cheval, il n'opposa aucune résistance à la mission dont il sera le dépositaire et qui fut définie par Jésus dans une vision à Ananias, un disciple résidant à Damas. Le Seigneur dit à Ananias: Va
cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Je lui montrerai moi-même en effet tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Ceux qui voulaient enchaîner Paul à son passé de persécuteur des chrétiens n'ont pas douté de lui pendant longtemps. Il passa quelques jours avec les disciples de Damas et sans attendre, il s'affirmait d'autant plus et il confondait les habitants juifs de Damas en prouvant que Jésus était bien le Messie. Nos devanciers dans les actes de foi en Dieu n'étaient pas moins libres de leur choix devant Dieu et devant leurs congénères que nous le sommes aujourd'hui. Aussi peut-on affirmer qu'ils auraient tous pu répondre par la négative à l'appel reçu, vu la fréquence à laquelle et la facilité avec laquelle nous nous disqualifions depuis au moins 10 ans face aux appels incessants du Créateur à la paix et aux attentes légitimes des nôtres au bonheur. Contrairement à nous, leur oui est demeuré un oui. Nous savons quelque chose du nom de l'homme à Dieu. Il suffit de penser à Adam et Ève et aux conséquences désastreuses de leur refus d'obéissance. Et nous pouvons imaginer ce qui aurait pu résulter d'un nom de la part de Noé. C'est sûr que nous ne serions pas ici pour nous poser la question et spéculer sur la réponse. De même, un refus de Marie aurait pu nous valoir d'être dans l'attente du Messie aujourd'hui encore. Enfin, si Paul n'avait pas changé, peut-être aurions-nous eu besoin d'être juifs pour être chrétiens. Quand bien même tous ont dit oui et que cela a fait la différence pour eux-mêmes individuellement, pour leurs communautés respectives et pour tous les croyants à leur suite, nous pouvons aisément différencier entre d'abord ceux qui se sont donnés sans poser de questions, comme Noé, ceux qui se sont engagés après s'être satisfaits des réponses données à leurs objections, comme Abraham, Moïse et Marie, et ceux qui ont littéralement été contraints d'agir au départ, comme Jonas et Paul. Tous ont changé, mais il est évident que chacun a changé en son temps et à son rythme, l'expérience des uns dans le processus du changement étant notoirement différente de celle des autres. Néanmoins, au-delà de cette diversité parmi les appelés, 4 constantes sont perceptibles dans l'expérience de nos devanciers. Nous constatons, premièrement, l'existence d'un projet à réussir. La réussite de la mission confiée aux appelés se mesure toujours par le succès total d'un projet bien structuré et bien géré dont ils étaient responsables. L'arche qui tient l'eau jusqu'au retrait total de celle-ci pour Noé, la conception et la naissance d'un héritier à un âge avancé pour Abraham et Sarah, le passage du pays d'Égypte à la terre de Canaan pour Moïse, la profération d'un oracle à Ninive pour Jonas, la conception virginale, la naissance et la croissance de Jésus pour Marie et Joseph, la structuration de l'Église primitive pour Pierre et l'annonce de l'Évangile aux non-juifs
pour Paul. Nous constatons deuxièmement la centralité de l'homme dans la réponse à l'appel. Les projets dont sont chargés les appelés sont conçus et exécutés dans l'intérêt premier de bénéficiaires qui en tirent un mieux-être, voire le salut, pour eux-mêmes et pour leur progéniture. Ainsi, Noé a assuré la préservation de tout le genre humain. Abraham a donné la foi en un Dieu unique à tous les hommes. Moïse a conduit le peuple hébreu à l'autodétermination. Jonas a préservé les Ninivites de la destruction. Par Marie, Dieu a pris chair et a habité parmi nous pour nous sauver. Tandis que Pierre et Paul ont semé l'amour et la paix dans les communautés humaines. Troisième constat, c'est le parrainage audible, visible et actif de Dieu et des membres de sa coalition d'anges et d'humains. Auteur de la vision pour la réalisation de laquelle il appelle les uns et les autres, Dieu manifeste constamment sa présence aux appelés en leur parlant directement. C'était le cas pour Noé, Abraham, Moïse et Jonas. En leur parlant par l'intermédiaire de son Fils. C'était le cas de Pierre et de Paul. Ou en déléguant un ange ou des humains. Il s'agit ici des cas d'Abraham, de Marie et de Paul. En manifestant ainsi sa présence, Dieu donne aux appelés les raisons des changements à opérer, les éclaire sur la voie à suivre, les protège contre des ennemis éventuels et leur donne toute la force de s'engager et de persévérer dans l'exercice d'un leadership qui a fait la différence à tous les coups, comme on peut le voir. La quatrième constante chez nos appelés, c'est le traitement systématique des résistances. Quand les appelés ne résistent pas à l'appel, d'autres le font pour eux. La résistance n'est pas forcément un acte délibéré et explicite d'opposition ou de nuisance qu'il conviendrait seulement d'écraser. Quelle qu'en soit la forme, la gestion efficace de la résistance par les appelés ou directement par Dieu a été salutaire dans le succès des projets considérés. Voyons, âgé de près de 600 ans au moment des faits, Noé aurait-il réussi à construire l'arche si ses enfants avaient refusé de l'aider? Abraham aurait-il pu engendrer Isaac si Sarah, âgée alors de 90 ans, avait refusé de coopérer pour raison d'âge avancé? Ninive aurait-elle été épargnée si l'insoumission de Jonas avait prospéré pour une raison quelconque? Marie aurait-elle pu élever seule Jésus si Joseph l'avait répudié secrètement? Quelles auraient été les chances de croissance de l'Église si Paul, au lieu d'être converti en allié, avait été combattu, ou si Pierre et Paul s'étaient neutralisés dans une recherche stérile de domination? De Noé à Paul, nous venons de voir que le bonheur de l'homme demande toujours un changement. Les changements que nous avons retenus ont été voulus par Dieu et ont fait l'objet d'une gestion systématique dont nous avons fait ressortir quelques principes clés, à savoir le besoin de changement, la vision du futur qui en résulte, le projet de changement, le choix et la préparation des acteurs clés, le parrainage visible et actif de Dieu et le leadership persuasif des membres de sa coalition, la place centrale de l'homme dans le processus de changement et enfin le contrôle efficace de la résistance. Dans la situation de détresse qui est la nôtre aujourd'hui, que nous inspirent les modèles bibliques de changement que nous venons de passer en revue? À l'instar de Noé, quel est mon projet de sauvetage de la Côte d'Ivoire?
À l'instar d'Abraham et de Sarah, quel héritage suis-je engagé à laisser pour la stabilité et la croissance de la Côte d'Ivoire? À l'instar de Moïse, quel sacrifice suis-je disposé à faire pour assurer l'autodétermination et la prospérité des Ivoiriens? À l'instar de Jonas, quel message de conversion suis-je disposé à porter aux Ivoiriens? À l'instar de Marie, quel témoignage de la présence de Dieu en Côte d'Ivoire suis-je disposé à porter? Quel crédit la dévotion que je voue à Marie me dispose-t-elle à accorder à son modèle de leadership? À l'instar de Pierre, quel renfort suis-je disposé à apporter à l'édification d'une église famille de Dieu en Côte d'Ivoire? À l'instar de Paul, quelle intégration suis-je disposé à accorder aux Ivoiriens non chrétiens et aux étrangers en Côte d'Ivoire? Enfin, à l'instar des uns et des autres, quelle place suis-je disposé à accorder à l'homme dans la transformation nécessaire et indispensable de la Côte d'Ivoire? Dans leur message à la nation ivoirienne, les évêques présentent les élections futures comme, et je cite, une nécessité absolue et incontournable, fin de citation, pour restaurer la Côte d'Ivoire. Pour les besoins de notre réflexion, ces élections constituent le projet que Dieu, par la voix de nos évêques, demande aux Ivoiriens de conduire pour s'en sortir. Cet appel au changement s'adresse à tous les Noé, aux Abraham, aux Moïse, aux Jonas, aux Marie, aux Pierre et aux Paul en notre sein. En suis-je un moi-même? Lequel? En matière de changement, il n'y a pas de spectateur. Tout le monde est acteur. C'est donc le lieu pour chaque Ivoirien de se réveiller au son de la parole de Dieu, puis de s'identifier, de s'auto-évaluer et de se positionner pour contribuer activement à l'avènement certain d'une Côte d'Ivoire nouvelle, havre d'accueil, de vérité, de justice et de paix, conformément à la vision que nos évêques nous appellent à partager. Le premier critère d'identification et d'auto-évaluation que nous devons considérer est celui de la conscience que nous avons de l'urgence et de la nécessité des élections. Ceci implique au préalable que nous soyons éveillés aux menaces et aux opportunités de l'heure. Nous viendrait-il de penser que le report indéfini des élections est un péché dont seule l'heure tenue pourrait nous libérer? En observant la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, nos évêques font un constat qui est, selon leurs propres termes, et je cite, peu reluisant. Ambiance de ni paix ni guerre, morosité générale, angoisse, découragement, peur face à l'avenir, rien de tout cela n'est fait pour nous rendre sereins et heureux. À cela s'ajoute la vulnérabilité croissante des populations, les grèves qui se multiplient, l'indifférence de nombre de jeunes face à leurs propres échecs, les discours univoques et inquiétants de certains leaders, etc. Cette situation met face à face
3 camps. Le premier est composé de ceux qui sembleraient se réjouir de la dégradation progressive de la situation dans ce pays. Le second, de ceux qui sembleraient disposés à inverser définitivement cette tendance. Et le troisième, de ceux qui maintiennent constamment les bras en l'air en désespoir de cause. Il est à noter que la frontière entre ces 3 camps n'est pas étanche tout le long, les uns pouvant rejoindre les autres à tout moment et vice-versa, selon que la situation leur bénéficie ou qu'elle leur est préjudiciable momentanément ou de façon durable. À quel camp appartenez-vous? Pour le savoir, regardez l'autre bien en face et répondez intérieurement aux 3 questions suivantes. Première question. Suis-je prêt, suis-je prête à renoncer aux avantages et au confort que me procure la situation actuelle en Côte d'Ivoire pour que les élections se tiennent? Deuxième question. Suis-je prêt, suis-je prête à intégrer le parrainage de Dieu dans ma préparation responsable et libératrice aux élections? Troisième et dernière question. Suis-je capable de refuser un don, une offrande provenant de quelqu'un qui, de toute évidence, tire avantage de la situation actuelle en Côte d'Ivoire? Avant de répondre, pensez un instant à Moïse. Comme nous l'avons dit plus haut, il a fallu qu'il se libère du confort du palais du Pharaon et des richesses du pays de Madian pour réussir son projet de traversée du désert qui a duré 40 ans. Si vous avez répondu par l'affirmative à toutes ces 3 questions, vous êtes sans doute prêt à changer. Il vous reste seulement à en démontrer la volonté étant le deuxième critère d'identification et d'auto-évaluation que nous devons considérer. Si vous avez répondu par la négative à l'une ou l'autre des 3 précédentes questions, vous pourriez sans doute revoir votre réponse à la lumière du message de nos évêques qui procure plus d'une raison de changer. Parmi celles-ci, citons-en 2. La première raison de changer est que nous devons nous garder de rendre vain la grâce que Dieu nous fait de nous faire entrevoir cette lueur d'espérance que nous procure la perspective des élections prochaines. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur et il fut préservé du déluge ainsi que toute sa famille. À Marie, l'ange a dit en entrant chez elle, « Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Souvenez-vous, ni Noé, ni Marie n'étaient contraints à changer de vie pour plaire au Seigneur, mais nous savons ce que nous vaut leur fiat. Beaucoup de pays en Afrique et ailleurs dans le monde sont restés en guerre plus de 10 ans avant de connaître la paix et beaucoup d'autres sont encore en guerre depuis des décennies. Pensons aux pays dont les attentats meurtriers constituent le lot quotidien. Pouvons-nous apprécier la grâce que Dieu nous fait et l'en remercier tout en demeurant dans le mal? Ou préférons-nous rester dans le mal pour ne pas avoir à lui dire merci? En refusant de prendre nos responsabilités pour assumer notre leadership dans le processus de sortie de crise, il n'y a pas de doute que nous nous condamnons à rester sourds à l'appel de Dieu au risque de rendre vain la grâce qu'il nous a faite. La deuxième raison pour changer dans le message des évêques est que nous devons nous garder de fragiliser davantage nos populations
et de corrompre plus longtemps notre jeunesse. La pauvreté matérielle et morale, l'indifférence devant l'échec, la brutalité dans la revendication et la violence qui caractérisent si fortement notre jeunesse et notre société ne peuvent construire une nation de paix et de prospérité sous le soleil. N'oublions pas qu'un seul motif nous a valu le déluge. En Genèse 6, versets 5 à 7, il est écrit: Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit: J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes, et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Sans peuple, il n'y a pas de leader. Sans un peuple debout et valide, il n'y a certainement pas de leadership fort. En continuant de fragiliser nos populations et de corrompre notre jeunesse, nous nous destinons sans l'ombre d'un doute à un asservissement avilissant que nous ne pourrons reprocher à personne d'autre que nous-mêmes. Le deuxième critère d'évaluation à considérer est celui de la volonté. Jonas a entièrement remis la sienne en celle de Dieu et les Ninivites ont été sauvés. La volonté de changement ne se déclare pas, elle se teste et se démontre. Alors, pour tester votre volonté à changer, pour changer la Côte d'Ivoire, voici deux autres petites questions complémentaires. Première question: qu'est-ce que je gagne à ce que la Côte d'Ivoire change pour devenir un havre d'accueil, de vérité, de justice et de paix? Deuxième question: qu'est-ce que je perds à ce que la Côte d'Ivoire demeure ce qu'elle est ou se dégrade davantage? Selon le côté où penchera la balance pour vous devant ces deux questions, vous aurez une mesure presque infaillible de votre volonté à changer. Ce qui est sûr, personne ne s'engagera vraiment à faire l'effort de changer s'il ne gagne rien ou pas assez à le faire, ou s'il ne perd rien ou presque pas à rester là où il est déjà parvenu. Vous pouvez faire le pari que pour avoir accepté de changer, Noé, Abraham, Moïse, Marie, Pierre et Paul avaient clairement perçu l'avantage que cela représentait pour eux-mêmes et pour leurs proches par rapport au statu quo. Notre vocation de sel de la terre et de lumière du monde devrait normalement nous rapprocher considérablement d'eux. La volonté de changer est un choix personnel que personne ne peut faire à notre place. Et une fois que nous avons fait ce choix de répondre à l'appel de Dieu, il n'y a plus à regarder en arrière parce que le leadership ne se nourrit pas de sautes d'humeur, mais de détermination dans la clairvoyance. Nous en arrivons au troisième critère d'évaluation, les connaissances requises pour changer.
Pour rester à flot jusqu'au retrait total des eaux du déluge, Noé et ses fils devaient avoir quelques notions de navigation. De même, pour partir de Our jusqu'en terre de Canaan, Abraham et sa suite devaient s'y connaître quelque peu en orientation. Ce fut aussi le cas pour Moïse, Marie, Pierre et Paul. Tous connaissaient plus ou moins leur projet et ses exigences stratégiques, méthodologiques, techniques et tactiques. Pour s'en sortir, il a fallu que Dieu les prenne par la main et les conduise. Que savons-nous du processus électoral dont dépend le changement de la Côte d'Ivoire? Le message des évêques nous précise certaines choses que nous devons savoir, avoir, être, faire ou éviter avant, pendant et après les élections. Contentons-nous de les citer. Avant les élections, nous avons besoin d'un climat de confiance, d'une saine préparation technique, d'une liste électorale fiable publiée à temps, de moyens financiers et matériels suffisants, de la sensibilisation et de la formation des militants à la compréhension et à l'exercice de la démocratie. Avant les élections également, nous devons nous éloigner des arguments à coloration ethnique ou religieuse dangereuse, des pratiques occultes allant jusqu'au sacrifice humain, de l'achat et de la manipulation des consciences et des groupes, de la multiplication frauduleuse des électeurs et de la falsification des listes électorales. Pendant les élections, il nous faut exercer notre droit de vote, respecter le droit des autres, assurer la présence et l'assiduité des représentants dans les bureaux de vote, veiller à la bonne gestion des bulletins, laisser à l'autorité compétente et non aux journaux partisans le soin de communiquer les résultats. Après les élections, nous devons faire preuve de retenue et de mesure avant la proclamation des résultats. Nous devons accepter le verdict des urnes, évacuer les idées de vengeance et de règlement de compte, et nous devons faire montre de courtoisie citoyenne. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Fidèles ou agents pastoraux, nous avons tous un effort à faire à ce stade pour nous pénétrer de toutes les connaissances nécessaires à la tenue d'élections démocratiques, transparentes et justes. Bien sûr, cela est nécessaire, mais ne saurait suffire si Dieu n'y met la main. La connaissance se distingue de la capacité. C'est une chose de savoir tout ce qu'il convient de faire pour changer et même de pouvoir l'enseigner aux autres. Mais c'est une toute autre chose de pouvoir effectivement réaliser individuellement et collectivement ce qui convient. Rêver d'une Côte d'Ivoire, havre d'accueil, de vérité, de justice et de paix, sans se donner les moyens de l'atteindre et sans en développer la capacité, c'est se destiner à vivre dans l'illusion pendant longtemps. Heureusement, l'illusion n'est pas le lot des fils de Dieu, car ils sont capables de naître de nouveau. Fidèles ou agents pastoraux, nous ne pouvons pas nous contenter seulement de jeter les bras en l'air et de faire le constat et le décompte des manquements des leaders politiques et religieux, des militants, des journalistes, des populations, de la société civile, des femmes, des jeunes ou de la communauté nationale et internationale par rapport au processus électoral. Avant,
pendant et après les élections, chaque protagoniste autour de nous devrait pouvoir bénéficier de notre parrainage généreux et de notre coaching pour non seulement entretenir sa conscience du besoin de changer, mais aussi pour vaincre les résistances dont il pourrait être incriminé et accroître sa performance. Devant la résistance des uns et des autres, nous avons le devoir, avec l'aide de Dieu et à la lumière de sa parole, de ne laisser personne en marge du processus de sortie de crise. Le sage a dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Cela est certainement vrai pour ceux-là que la fin de la journée trouverait à résister à toutes les opportunités de changement qu'il leur aura été donné de saisir au passage. Cela dit, pensez bien à la dernière occasion où vous avez pu résister à un appel au changement et vous conviendrez facilement qu'il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas. La capacité à changer doit se construire, se développer chez nous, y compris chez les gens les plus sensés qu'on puisse imaginer, à commencer par nos dirigeants politiques et nos responsables communautaires et religieux. Nous voyons bien que Dieu n'a laissé aucun des personnages bibliques que nous avons cités se perdre dans ses hésitations sporadiques, ni même dans son refus initial. Noé, Abraham, Moïse, Jonas, Marie, Pierre et Paul ont grandement bénéficié de l'assistance de Dieu et de ses anges qui les ont tous aidés, de façon plus ou moins spectaculaire selon le cas, à se ressaisir, à se redonner confiance et à s'engager avec succès dans l'action. Et à leur tour, ils ont efficacement porté la même attention à leur entourage. Pour tenir compte du cinquième et dernier critère d'évaluation de notre disposition à changer efficacement et durablement, préparons-nous à persévérer dans l'effort, quand bien même nous serons parvenus à tenir les élections. En effet, la vie qui a suivi le retrait des eaux du déluge aurait pu être porteuse de beaucoup moins de bonheur pour les hommes si Sem et Japheth, deux des trois fils de Noé, n'avaient pas adopté un code de bonne conduite et avaient suivi leur frère Cam dans l'attitude irrespectueuse que ce dernier a affichée envers leur père, ivre et nu. Pour la Côte d'Ivoire, il ne s'agira pas de changer et d'aller aux élections pour ensuite renouer avec les armes. Il s'agit donc de bâtir notre paix sur le rocher dès maintenant. En matière de changement, les risques de perte de vitesse et même de retour à la case départ sont grands si rien n'est fait pour maintenir l'impulsion et la trajectoire. Le message des évêques tient compte de cette exigence et nous propose les dispositions à prendre ainsi que les mesures à mettre en place pour reconstruire durablement notre pays. Ici encore, nous allons nous contenter de citer de telles dispositions. Au plan humain et spirituel, il s'agira de préserver la vie à tout prix, d'accepter les différences, de prendre en charge les diverses victimes de la guerre et de promouvoir une vie communautaire harmonieuse. Au plan matériel, l'on devra veiller à la rétrocession des biens meubles et immeubles arrachés à leurs propriétaires, à l'effectivité de l'unicité des caisses de l'État, à la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire et à l'établissement d'un fichier d'identification fiable.
fidèles ou agents pastoraux, la responsabilité des mesures à prendre pour consolider la paix ne peut pas revenir qu'aux autres. Notre contribution personnelle et individuelle à la mise en place et à l'exécution de ces mesures demeure requise. Comme l'ont dit nos évêques, je cite, « C'est en effet par le travail ardu et honnête de tous que nous rebâtirons notre pays dans la prospérité partagée et que nous le réhabiliterons dans sa dignité au sein des nations modernes. » Ou encore, comme le dit le Coran, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Ne l'oublions pas, en matière de changement, il n'y a pas de spectateur, tout le monde est acteur. Nous ne saurions nous contenter d'être de simples consommateurs de bonnes élections. Nous avons le devoir, un devoir sacré parce que commandé par Dieu, de nous investir pleinement dans l'avènement de telles élections et dans la pérennisation du bonheur qui s'en suivra. Notre Église a-t-elle les moyens de cette politique? Dans la pratique, le processus du changement défini par les 5 critères de la conscience du besoin de changement, de la volonté de changer, des connaissances pour changer, de la capacité à changer et des mesures de renforcement du changement, a permis de développer pour les entreprises et autres organisations profanes une méthodologie de gestion du changement basée sur l'individu. La maîtrise de cette approche permet aux responsables de toute structure qui engage un projet de changement important de mettre l'homme au centre de leurs préoccupations comme Dieu nous y engage dans l'ensemble des cas bibliques que nous venons de passer sommairement en revue. Cette approche méthodologique permet également de distinguer utilement le volet technique et financier, c'est-à-dire le projet, du volet humain, c'est-à-dire les individus et les groupes d'individus, dans tout effort de changement. Dans le cas qui nous préoccupe et qui est celui des élections en Côte d'Ivoire, il serait malencontreux de ne pas distinguer clairement ces deux volets. En effet, à quoi, par exemple, peut nous conduire une liste électorale propre, sans l'engagement des dirigeants et de la population à sortir de la crise? Il est clair que les besoins des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour comprendre le projet de sortie de crise, y adhérer et le soutenir convenablement doivent se gérer par des actions spécifiques de communication, de sensibilisation, de formation, de coaching et d'évaluation qui ne sont pas automatiquement prises en compte dans la satisfaction des soucis de planification, de mobilisation de ressources, d'exécution et de suivi propres au processus électoral. En fait, chacun des deux volets du processus donne lieu à une fonction, à des rôles et à des activités différentes mais coordonnées, et la fonction gestion du changement complète la fonction gestion de projet qu'elle soutient pour la réalisation efficiente du changement dans l'unité des fils et des filles de ce pays. Je dirais qu'en se donnant les moyens de gérer méthodiquement les changements qu'elle initie ou qui lui sont imposés, c'est-à-dire en tenant dûment compte des spécificités humaines de telles initiatives, notre Église s'équipe pour renforcer sa présence dans notre société aujourd'hui et demain. Ramené à la situation actuelle de sortie de crise, il est suggéré que sur la base et dans le prolongement du message des évêques à la nation ivoirienne,
l'Église engage en direction de ses membres un ensemble d'actions spécifiques de communication et de coaching en vue de donner aux chrétiens de Côte d'Ivoire l'avantage de se convaincre massivement de l'urgence et de la nécessité d'aller aux élections d'une part et d'autre part de faire le choix personnel d'aller aux élections dans la droiture sans tergiversation. Une fois ces deux conditions réunies, il est envisageable que les fidèles du Christ et les non-chrétiens qui les verraient à l'œuvre s'engagent tout aussi massivement à assumer un leadership conséquent dans la conduite du processus de sortie de crise, conformément à l'appel que Dieu nous adresse par la voix de nos évêques et conformément aux attentes de nos concitoyens. À défaut de cela, il existe pour les chrétiens, tout comme pour les autres Ivoiriens, un risque accru de division avant et après les élections. En effet, ceux qui ont un candidat ne se donneront pas de choix que celui de s'aligner derrière lui et de prendre fait et cause pour lui. Quant à ceux qui n'en auraient pas, leur seul refuge sera la méfiance et leur seul choix, celui du refus des compromis. L'application de la méthodologie de gestion du changement au processus de sortie de crise nécessitera l'élaboration d'une stratégie d'intervention ainsi que l'identification et la formation préalable d'un certain nombre d'agents pastoraux, prêtres et laïcs pour assurer des missions d'écoute, d'information, de sensibilisation et de gestion des résistances dans les communautés paroissiales, sous le parrainage visible et actif de l'évêque, en coalition avec ses vicaires. À terme, il s'agira d'intégrer formellement la gestion du changement à la pastorale de l'Église et l'on veillera à ce que cette action soit étroitement coordonnée avec le calendrier du projet électoral afin que celui-ci en bénéficie pleinement. Tout changement porte une charge plus ou moins lourde de difficultés et de peines que nous devons vouloir, savoir et pouvoir gérer pour nous-mêmes d'abord et souvent aussi pour les autres. Ces difficultés et cette peine sont invariablement proportionnelles à notre degré d'attachement au confort que nous procure le statu quo et à la peur que suscite en nous l'état futur tel que nous le concevons. Nous avons tôt fait de nous convaincre, à tort, que parce qu'il faisait partie du plan de Dieu, alors Noé, Abraham, Moïse, Jonas, Marie, Pierre et Paul n'ont pas eu de mal à changer pour accomplir leur mission. Pensons-y. Noé a certainement passé des moments difficiles à expliquer son projet d'arche, un bateau loin du rivage, aux membres de sa famille. Abraham a probablement manqué de réponse aux questions de Sarah sur la naissance à venir de l'héritier promis, au point qu'il n'a pas résisté à la suggestion de celle-ci de faire un fils à Hagar, leur servante. Ce n'était vraisemblablement pas de gaieté de cœur que Moïse a abandonné le palais du Pharaon, puis ses biens au pays de Madian. La fuite initiale de Jonas en dit long sur son indisposition au changement. Marie a bien dû se demander, non sans beaucoup d'inquiétude, comment elle allait informer Joseph de son état avant que l'ange ne s'en charge. Pierre a pleuré à chaudes larmes
après son troisième reniement au petit matin du jour de la Passion. Enfin, Paul. Paul pouvait craindre d'être pris à partie par les membres de la communauté de Damas, à qui il avait fait tant de mal. Tous ont néanmoins réussi à une condition. Ils ont cru, ils ont exercé leur leadership sous le parrainage de Dieu et de sa coalition d'anges et d'humains, et ils ont géré efficacement les résistances en eux-mêmes et dans leur entourage. C'est pourquoi ils ont vu la gloire de Dieu. Le changement est coûteux. De par le baptême, nous sommes tous entrés dans le plan de Dieu. Néanmoins, il ne nous suffit pas d'avoir reçu le baptême ou de faire partie de tel ou tel groupe chrétien pour demeurer dans le plan de Dieu, tout comme il n'a pas suffi à Noé de construire l'arche, ni à Abraham d'avoir généré Isaac, ou à Moïse d'avoir mis le peuple sur la route de l'Exode, à Jonas d'être sorti du ventre du poisson, à Marie d'avoir donné naissance à l'enfant, à Pierre d'avoir été investi par Jésus, ou encore à Paul d'avoir été éloquent avec les païens. Aujourd'hui, j'affirme que l'engagement personnel des Ivoiriens, chrétiens comme non chrétiens, dans la résolution de la crise sera acquis dès l'instant où ils auront pris conscience de ce que cela leur coûtera de changer pour aller aux élections et qu'ils auront fait le choix délibéré d'y aller malgré tout. Le message des évêques à la nation ivoirienne nous donne une idée précise des sacrifices à consentir par chacun pour sortir de la crise. Sommes-nous prêts à y mettre le prix? Allons-nous refuser de boire le calice? La réponse à ces questions et à toutes celles qui s'y rapportent n'est certainement pas aisée. Cette réponse est strictement personnelle et de surcroît, elle ne peut être attendue de tous au même moment. C'est pourquoi, comme nos prédécesseurs dans la foi, nous avons besoin d'une gestion méthodique du changement à opérer pour aller aux élections, chacun à son rythme, sous la direction éclairée et le regard bienveillant de Dieu et avec l'aide charitable de chaque frère et de chaque sœur. Que ceux qui se sentent prêts changent sans attendre les autres. Il y va de notre capacité individuelle et collective à exercer notre leadership et à assumer nos responsabilités de citoyens pour une sortie de crise réussie. Où serions-nous aujourd'hui? Que serions-nous maintenant si Noé, Abraham, Moïse, Marie, Pierre ou Paul nous avaient attendus pour changer? Avec eux, la moisson toujours abondante n'a pas manqué d'ouvriers. La moisson du bonheur des Ivoiriens attend ses ouvriers. Puissions-nous tous entendre et répondre oui à l'appel que Dieu nous adresse par la voix de nos évêques pour une Côte d'Ivoire nouvelle, havre d'accueil, de vérité, de justice et de paix. La paix soit avec vous. La moisson du Seigneur abonde, mais les ouvriers sont trop peu nombreux. Prions